Salut tout le monde, très urgent et très incroyable révélation. Aujourd'hui, jeudi 21 décembre 2023, les choses sérieuses commencent déjà entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, les autorités algériennes viennent de convoquer l'ambassadeur du Mali en Alger. Après le cas du Mali, hier, mercredi 20 décembre 2023, où les autorités maliennes ont convoqué l'ambassadeur algérien au Mali. Donc, l'Algérie aussi a convoqué l'ambassadeur du Mali en Alger. Donc, les choses sérieuses commencent. Après, on va vous donner des détails et des révélations. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, nous venons d'apprendre que plusieurs Maliens vivant en Alger viennent d'être expulsés. L'Algérie commence déjà l'expulsion de plusieurs Maliens résidant en Algérie. C'est à vérifier, mais je viens de recevoir cette nouvelle, mais c'est à vérifier. Donc, la troisième nouvelle, mes chers amis, un opérateur économique du Mali a offert 450 000 litres de carburant aux forces armées maliennes. Le 20 décembre 2023, le montant de ces dons s'élève à 240 millions de francs CFA. Mes chers amis, voilà une autre nouvelle qui est très décevante. Le gouvernement français abroge le décret d'extradition du petit frère de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, est accusé du meurtre du journaliste Norbert Zongo en 1998. La justice de son pays le réclamait alors que Paris avait dans un premier temps accepté de le renvoyer vers Ouagadougou. Mais subitement, les autorités françaises reviennent sur cette décision suite à une décision de la Cour européenne. C'est-à-dire, il me semble que les Européens, la Cour européenne, c'est-à-dire les Européens sont en train de faire une déclaration de guerre contre les Africains. Ça, c'est la troisième nouvelle. La quatrième nouvelle, c'est qu'on vient d'apprendre. Après 3 années de discussion, les 0 députés représentants des 27 États membres ont trouvé un accord sur la réforme du système migratoire. Désormais, les migrants seront renvoyés des centres de filtration, d'autres seront renvoyés dans leur pays. Et seuls certains d'entre eux auront accès au sol européen. C'est-à-dire, on les a chassés au Mali. On a chassé ces Européens au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Maintenant, ils veulent se venger de nos compatriotes qui veulent aller en Europe. Ils ne veulent plus nous voir chez eux. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, mes chers amis, la troisième nouvelle qu'on va vous annoncer aujourd'hui est incroyable. Le président béninois Patrice Talon, veut renouer des relations avec les pays où il y a eu des coups d'État. Je répète encore. Le président du Bénin, Patrice Talon veut rétablir les relations avec les pays voisins touchés par les coups d'État. Le président béninois, Patrice Talon, a annoncé dans un discours annuel sur l'état de la nation sa volonté de rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays voisins touchés par les coups d'État, dont le Niger. Talon a déclaré que cette décision est motivée par la volonté de rétablir la paix et la stabilité dans la région. Il a également souligné que son gouvernement avait maintenu des contacts secrets avec les nouvelles autorités des pays concernés. Mes chers amis, ça chauffe au Bénin. Son économie est à... Mes chers amis, ça chauffe au Bénin. Puisque le Togo a ouvert son port. Donc, Patrice Talon voit maintenant que son économie s'écroule petit à petit. Ça ne va pas au Bénin. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ça chauffe au Bénin. Puisque lui, il a sacrifié son pays pour faire plaisir à Macron. Maintenant, le Togo. Et puis, il accuse même le Togo. Donc, Patrice Talon est en vitesse de 90 km à l'heure. Il fait les revirements à 100 degrés. Parce qu'il voit maintenant que sa place est déjà prise par le Togo.
Le port togolais est ouvert pour le peuple du Niger. Maintenant, la jalousie commence à frapper le vieux père. Mes chers amis, la troisième nouvelle est une bonne nouvelle. La cinquième nouvelle est une très très bonne nouvelle, mes chers amis. Le Niger fait une découverte majeure avec l'apparition de diamants bleus dans son sous-sol. C'est la fin de la pauvreté au Niger. Mais je vous ai dit. Et enfin, la dernière nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, l'armée malienne vient de déjouer des attaques terroristes dans plusieurs localités. Donc, je vais vous lire ça tout de suite. Écoutons ça ensemble, mes chers amis. Et regardons et écoutons, je vais lire tout de suite. Les forces armées maliennes viennent de faire un communiqué. Voilà. Voilà. Ce mercredi 20 décembre 2023, le poste de Dinangourou, cercle de Koro, a été attaqué par les terroristes. Les évaluations sont en cours. Le chef d'état-major général des armées demande aux populations de garder l'air calme. Les forces armées maliennes, fidèles à leur mission de sécurisation des personnes et leurs biens, mettront tout en œuvre pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Unis, nous vaincrons. Nous sommes de cœur avec les forces armées maliennes. Mes chers amis, voici les gros titres. Après, on va commencer à décortiquer. Ça, c'était juste des titres. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous êtes là-bas, pour encore être sûr, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, c'est écrit en noir ou en rouge, s'abonner ou subscribe, en anglais subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, toutes les notifications seront envoyées dans votre téléphone dès que je commence les lives. Donc mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en bambara djoula. Donc nous sommes de cœur avec tous nos frères et sœurs de toute l'Afrique. Mes chers amis, allons-y avec les détails. Crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Les choses sérieuses viennent de commencer entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, et aujourd'hui, jeudi 21 décembre 2023, l'ambassadeur algérien et l'ambassadeur du Mali en Algérie vient d'être convoqué par les autorités algériennes. La réciprocité, c'est-à-dire hier, mercredi 20 décembre 2023, le Mali avait convoqué l'ambassadeur algérien du Mali. Aujourd'hui, l'Algérie à son tour aussi a fait la même chose. Mes chers amis, ne vous inquiétez pas. L'allié principal de l'Algérie, c'est la Russie. L'allié du Mali, c'est la Russie. Donc, c'est une querelle familiale. Ça va s'éteindre. Ça n'ira nulle part. C'est-à-dire, le Mali a dit ses 4 vérités aux autorités algériennes par rapport à leur rapprochement avec les groupes terroristes qui ont tué les Maliens, qui ont les 100 Maliens dans leurs mains. Et pire encore, l'Algérie convoque des personnalités comme Imam Dicko qui sont hostiles contre cette transition. Donc, les ennemis du Mali se sont rassemblés en Algérie pour discuter les problèmes du Mali sans que les autorités maliennes ne soient au courant. L'Algérie était habituée à faire ce genre de choses. Au moment où les autres, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de président. Il n'y avait que les sous-préfets de la France. L'Algérie avait trop profité du Mali. Pourtant, le Mali a trop aidé l'Algérie pendant la guerre de la libération. Pendant sa guerre d'indépendance, le Mali a joué un rôle très clé. Donc, on avait déjà expliqué ça. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, voilà aujourd'hui. Je vais vous montrer, je vais vous lire ce que l'Algérie a dit par rapport à la convocation de l'ambassadeur du Mali en Alger. Voilà la photo. Voilà l'ambassadeur du Mali en Alger avec le ministre des Affaires étrangères algérien. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? L'Algérie convoque l'ambassadeur du Mali en réponse à Bamako. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté internationale à l'étranger a convoqué ce jeudi l'ambassadeur de la République du Mali en Algérie, Mahaman Amadou Maïga. Cette convocation s'inscrit en réponse à celle de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako.
par les autorités maliennes le 20 décembre. Le ministre Ahmed Attaf a rappelé de manière appuyée qu'historiquement, toutes les contributions de l'Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et la stabilité au Mali ont toujours reposé sur 3 principes cardinaux dont elle n'a jamais dévié, dont elle ne déviera pas. Donc, l'Algérie est en train de nous rassurer qu'elle est avec nous, que l'Algérie n'est pas l'ennemi du Mali. Et voilà des choses qui se sont dites. Donc, moi, ce que je sais, ce que le Mali a fait, ça a été bien. Vous savez, l'Algérie a collaboré avec Iyad Agali. D'après l'ambassadeur de France, Nicolas Norman, il a écrit dans son livre que pendant l'opération Serval, la France avait entouré Iyad Agali et voulait taper fort. Que c'est l'Algérie qui a dit de ne pas tuer Iyad Agali. Non seulement ils ont sauvé Iyad Agali, ils l'ont mis dans les conditions pour qu'il tue les Maliens. Ah là, ça c'est grave. Alors que le Mali a aidé l'Algérie à avoir son indépendance. Tous les combattants algériens contre la force d'occupation française, ils étaient tous logés dans le nord du Mali, à Gao, à Tombouctou et à Kidal. C'est la vérité. Aujourd'hui, cette Algérie collabore avec les ennemis jurés du Mali. Là, ça c'est grave. Donc, nous prions à ce qu'il y ait vraiment une entente entre ces autorités. Voilà ce qui se passe. L'Algérie joue avec les ennemis du Mali. Donc, le Mali a bien fait de convoquer, mais ceux qui s'inquiètent, ah, il y a crise diplomatique, est-ce que ça ne va pas être une guerre? Non, il n'y aura pas. La Russie, le premier client de la Russie en Afrique, c'est l'Algérie. Même si l'Algérie joue avec nous, l'Algérie ne pourra pas faire la guerre contre nous. L'Algérie est une puissance, ça il faut le dire, mais il n'y aura pas des affrontements, ne vous en faites pas. Nous sommes dans la même... C'est comme une querelle familiale. Nous sommes tous alliés de la Russie. C'est la Russie qui a aidé l'Algérie sur tous les plans. Et le Mali a allié à la Russie. Cela veut dire qu'on va s'attendre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali. Et nous avons appris que certains de nos compatriotes vivant en Algérie sont menacés d'être expulsés du territoire algérien. Mais c'est à vérifier. Je ne peux pas confirmer et puis accuser aveuglément comme ça l'Algérie, mais c'est à vérifier. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali. Et nous félicitons les autorités maliennes pour vraiment, comment on appelle cette décision de convoquer l'ambassadeur de l'Algérie au Mali. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième phase de cette vidéo. La deuxième phase de cette vidéo est de vous montrer que le président de la République de Bénin, Patrice Talon a chaud aujourd'hui. Économiquement, ça ne va pas. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà pourquoi Patrice Talon veut renouer des relations avec les autres pays voisins. Patrice Talon est entre le marteau et l'enclume après le contournement de son port au profit de celui de Togo par les autorités nigériennes. Talon dans l'impossibilité d'élaborer un budget de 2024 sans la réouverture des frontières, une économie en cascade et un pays sous le choc de l'effondrement. Le Bénin de Patrice Talon accuse Togo de Fort Yacimbe de tirer profit de la fermeture des frontières nigéro-béninoises. En conclusion, le Bénin mérite toutes les conséquences par l'ingratitude de Patrice Talon et l'insolence diplomatique de son pays en obéissant aux ordres macroniques et de la maudite organisation de la CEDEAO. C'est le début de la lecture de l'ère par Talon après avoir perdu des milliards après la fermeture des frontières. Le Bénin a perdu des milliards parce que Patrice Talon n'a fait qu'exécuter ce que Macron lui a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est en train de courir, il dit non, il faut que... Parce que ça chauffe. Et le Togo a dit que l'aéroport est à la disposition du Niger. Donc, Talon est dans les difficultés aujourd'hui. Voilà pourquoi on va vous montrer ce que Talon lui-même il est en train de dire ici. Donc, on va vous montrer l'intervention de Patrice Talon. Et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement
les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est aujourd'hui que tu te rends compte? C'est pourquoi notre diplomatie n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, Voilà ce que Patrice Talon est en train de dire. Et vraiment, impacté par les sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le président béninois Patrice Talon milite pour une sortie de crise. Devant le Parlement jeudi, il a appelé au rétablissement rapide des relations entre son pays et le Niger. Nous voulons d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État. Il est tellement pressé, il dit rapidement. Il est pressé parce qu'il est en train de perdre. Il a perdu des milliards. Voilà ce qui se passe quand il n'écoute pas les gens. Donc, mes chers amis, c'était les nouvelles qu'on voulait vous montrer. Et vraiment, je vais vous lire un complot que la France avait préparé contre le Burkina Faso. Aujourd'hui, jeudi 21 décembre 2023, voilà ce que ce que la France préparait contre le Burkina Faso. Je vais vous lire ça tout de suite. La France, voilà une décision ambiguë. La France annonce officiellement la fermeture indéterminée de l'ambassade de France au Niger. Je répète encore, la France vient de fermer son ambassade au Niger. Ça, c'est une déclaration de guerre. La France a fermé son ambassade au Niger. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Donc, pas plus. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.